Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre mini-série sur les 9 béatitudes du Seigneur Jésus pour son Église. Les 9 béatitudes du Seigneur Jésus pour son Église, les 9 bénédictions de Christ sur ses disciples qui font sa volonté et qui accomplissent son plan dans un monde bien imparfait et un monde qui est bien souvent contre l'appel de Dieu pour ses enfants. Cherchons donc ce soir l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. L'Évangile de Matthieu au chapitre 5, et nous allons débuter la lecture au verset 1 pour revenir dans ces béatitudes qui débutent le grand sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et jusqu'à la fin du chapitre 7. On voit toutes les instructions de Christ à ses disciples. Donc au verset 1 de Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et là, Jésus continue en disant, « Vous êtes le sel de la terre. » Jusqu'à présent, dans notre mini-série, nous avons considéré les 2 premières bénédictions. Au verset 3, on nous dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les soumis au plan de Dieu. Heureux les dociles qui accomplissent la volonté de Dieu sur cette terre. Heureux ceux qui renoncent à leurs propres désirs et à leur propre volonté pour accepter l'appel de Dieu dans leur service chrétien. Heureux ceux qui prennent quotidiennement leur croix pour suivre l'exemple de leur maître dans les voies de Dieu. Comme le Seigneur Jésus qui est venu non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Un auteur chrétien explique bien que lorsque Jésus a dit « Si vous voulez me suivre, vous devez prendre votre croix », c'était en réalité la même chose que de dire de nos jours « Venez et apportez votre chaise électrique d'exécution avec vous » ou « Prenez votre chambre à gaz et suivez-moi ». Il n'avait pas à l'esprit une belle croix en or lorsqu'il encourage ses disciples à porter leur croix, comme sur le clocher d'une église ou sur la couverture de votre Bible. Jésus avait à l'esprit un lieu d'exécution où le disciple était prêt à mourir à lui-même pour accomplir ce que son Père céleste désirait de sa vie. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. De même, dans notre mini-série, on a considéré la 2e béatitude de Christ envers ses disciples au verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui souffrent pour le Seigneur. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils ont accepté leur croix de service. Heureux ceux qui subissent des conséquences parce qu'ils ont choisi le Seigneur avant les hommes. » Et dans le ministère de l'apôtre Paul, on s'aperçoit que souvent il a été affligé. Dans 2 Corinthiens 7, versets 5 et 6, il affirme « Car depuis notre arrivée en Macédoine,
dans la province du nord de la Grèce. Notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Pendant son ministère qui a duré à peu près 1 an et demi à Corinthe, Paul a dit bien souvent ont été affligés. Comme ces affligés qui sont décrits au verset 4 de nos béatitudes, mais heureux les affligés, car ils seront consolés. Puis le Dieu de toute consolation s'est manifesté par un encouragement avec l'arrivée de Tite, ce co-ouvrier-là dans l'Évangile, pour être un soutien pour ce vieil apôtre-là dans son ministère chrétien. Heureux les affligés, car ils seront consolés dans ce monde et aussi dans le prochain, comme on a déjà vu. Ce soir, considérons la bénédiction de Christ pour ses disciples qui sont débonnaires. Ces disciples qui sont débonnaires, et on voit ça au verset 5. On nous dit « Heureux ou bénis les débonnaires, car ils hériteront la terre. » L'expression biblique traduit ici « débonnaire » décrit une personne qui est douce dans sa disposition, modérée dans ses actions et attitudes, capable de supporter des injures contre sa personne. Et comme ceux qui sont pauvres en esprit, cette disposition de cœur se manifeste principalement envers la personne de son Dieu. Cette béatitude est presque un synonyme de la première que nous avons étudiée au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit ». Maintenant, les pauvres en esprit, c'est ceux qui choisissent de renoncer, ceux qui choisissent de suivre l'appel de Dieu. Tandis que les débonnaires, c'est une disposition déjà du cœur de la personne qui a été accomplie par le Seigneur, qui lui permet ensuite de faire ces choix-là. Mais c'est une vertu dans son âme qui lui permet d'être prêt à suivre Dieu. C'est pour ça que c'est très similaire, les deux béatitudes. Cette béatitude est presque un synonyme de la première. Les deux parlent de relâchement personnel, de soumission, de désir de renoncer à sa vie pour vivre la vie que le Seigneur désire pour son disciple, selon le standard même que Jésus a établi dans sa description de l'esprit derrière un vrai disciple. Cherchez avec moi l'Évangile de Luc au chapitre 14. Ce qu'on va faire tout à l'heure, on va aller voir l'expression « débonnaire » dans quelques passages des Écritures. Il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est une expression qui était rare à l'époque. C'est une expression que le Saint-Esprit a choisi d'utiliser seulement dans certains contextes, comme ici dans les béatitudes, pour démontrer la bénédiction sur ceux qui laissent Dieu agir dans leur cœur pour développer une soumission personnelle envers la volonté de Dieu. L'Évangile de Luc au chapitre 14 et au verset 25. Luc chapitre 14 au verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, » puis quand on regarde le ministère du Seigneur Jésus, et auprès de ses apôtres, ses disciples, et auprès de la foule, des fois, il enseignait des standards très élevés, un peu pour trier. Vous vous rappelez, dans Jean chapitre 6, il a dit, « Si vous ne mangez mon corps et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez avoir la vie. » Puis là, la majorité des gens qui étaient là, qui avaient tous été nourris physiquement, ont dit, « Wow, là, on passe pas à la prochaine étape là, du cannibalisme, ça nous intéresse pas. » Puis ils sont partis, puis Jésus s'est tourné vers ses apôtres et il a dit, « Et vous, est-ce que vous allez aussi vous en aller? » Puis on dit, « À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. » Puis là, Jésus a dit, « Ce que j'ai enseigné, c'est spirituel. La chair dans tout ça ne sert à rien, mais c'est vraiment l'aspect spirituel de cette relation avec Dieu. » Mais ça a trié la foule. Et des fois, dans le ministère de Jésus, il leur disait ces choses-là pour les choquer un peu, pour les amener à voir, écoutez, est-ce que vous voulez réellement être mes disciples? Donc, il se retourna et leur dit, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père. » J'aime mieux cette traduction que celle qui dit « sans haïr son père ou sa mère ». C'est le sens du verbe ici, mais sans me préférer à son père, à sa mère,
à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, il faut une priorité parfaite dans vos cœurs quant à ma personne pour être un disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, encore une fois, en mourant à sa propre vie, à ses désirs, et ne me suit pas dans cette voie-là de consécration à Dieu, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, il analyse la situation, il fait ses calculs. Verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, il ne puisse compléter ce qu'il a débuté, et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout? » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, le conflit n'a pas encore débuté, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est le résumé de ce qu'il a dit, le préféré à toute chose dans notre vie. Le sel est une bonne chose, il dit dans Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre, donc ça doit faire partie de la réalité de votre marche avec Dieu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, dans le fond, il sert au pavage des routes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Heureux les débonnaires. Heureux ceux qui ont laissé Dieu travailler dans leur cœur. Laissez Dieu développer cette douceur envers le plan de Dieu, cette confiance envers l'amour et la sagesse de Dieu, au point d'être prêt à le suivre dans les voies du Seigneur. Spiros Zodhiates, le grand expert du grec du Nouveau Testament, affirme que être débonnaire ou être doux, on va le voir, c'est traduit comme ça, la douceur dans d'autres passages, ne décrit pas seulement le comportement extérieur d'un homme dans ses relations avec ses semblables ou dans une simple disposition naturelle. Ah, lui, on le voit, là, il a déjà cette douceur-là, son tempérament, puis son attitude. Non, ça va plus loin que ça. C'est une œuvre divine. Il s'agit plutôt d'une grâce innée dans l'âme qui s'exprime principalement à l'égard de Dieu. C'est cette attitude d'esprit qui nous permet d'accepter les agissements de Dieu à notre égard comme étant bons. On est rendu qu'on lui fait confiance, même envers des choses difficiles. Jacques 1, verset 2 nous dit de regarder toutes les épreuves dans notre vie comme un sujet de joie complète. Wow, je me réjouis complètement que Dieu envoie ça dans ma vie. Ça, c'est l'œuvre que Dieu accomplit dans le cœur d'une personne. Et de ne pas contester ou résister avec son plan particulier pour notre vie. Une étude des mots du Nouveau Testament affirme que ce mot biblique diffère de l'utilisation que les païens en faisaient, surtout envers l'objet de la disposition du cœur. Parce que cette expression-là, c'est d'être débonnaire ou doux, c'était quand même commun dans le monde grec, mais ça parlait des personnes qui étaient capables d'être diplomates. Aller voir des ambassadeurs, aller voir des rois dans d'autres pays, se faire insulter, rester calme, rester professionnel, rester poli. Ça parlait des relations entre humains. Mais là, ce livre spécialisé dans l'utilisation dans le Nouveau Testament dit « ça va bien plus loin que cela dans le plan de Dieu ». Les païens, c'est envers autrui. Mais il dit « la douceur chrétienne est fondée sur l'humilité ». Qui n'est pas une qualité naturelle, mais un fruit de nature renouvelée. Lorsqu'on permet à Dieu de renouveler notre intelligence, et de nous permettre de voir les choses comme lui les voit. Pour le païen,
Ce mot impliquait souvent la bienveillance envers autrui. Pour le chrétien, il implique surtout la soumission envers Dieu. La qualité chrétienne dans sa manifestation concrète révèle tout ce qu'il y avait de meilleur dans la vertu païenne. La douceur, la gentillesse, l'équité envers autrui. Mais ces manifestations envers les hommes sont soulignées comme le résultat d'une relation intime avec Dieu. Heureux les débonnaires. Heureux ceux qui ont développé cet esprit-là du disciple envers la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder quelques passages dans le Nouveau Testament où on retrouve ce même mot-là, cette même expression. Puis encore une fois, qu'on garde à l'esprit la bénédiction de Dieu si on laisse au Seigneur cette place-là dans notre cœur pour développer la douceur de notre âme envers lui et envers autrui. Regardez dans Jacques, chapitre 1, l'épître de Jacques au chapitre 1, où on retrouve l'expression. Juste quelques passages dans le Nouveau Testament. Jacques, chapitre 1, au verset 19. Jacques, chapitre 1, au verset 19. On nous dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Cette expression-là, débonnaire, était utilisée pour décrire les meilleurs chevaux dans les courses. On disait les chevaux doux ou débonnaires, ce sont ceux qui gagnent les différentes compétitions. Pourquoi? Parce qu'ils coopéraient entièrement avec toute la force du cheval. Ils coopéraient entièrement avec celui qui les dirigeait, avec celui qui les contrôlait. Cette puissance-là qui était soumise à l'être humain pour ces compétitions-là. Mais ici, on nous parle de ça, la colère du cœur de l'homme. On nous dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas ça le plan de Dieu. Si vous vous mettez en colère, Éphésiens 4, 26, on nous dit, ne péchez point, contrôlez-vous. Soyez doux dans votre disposition, même si vous êtes irrité peut-être par la situation, étant en mesure de glorifier Dieu dans votre réaction. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté en notre vengeance, notre amertume, il dit rejetez cela. Il dit recevez avec douceur, avec un esprit débonnaire, disposé. La parole qui a été plantée en vous et pour certains, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Donc, on voit que c'est une docilité, un désir d'entendre et de suivre les instructions du manuel de vie. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Cette idée-là de recevoir avec une bonne disposition les instructions du Seigneur. Si tous les chrétiens venaient à l'Église, si tous les enfants de Dieu se plaçaient dans la communion fraternelle, puis dans les exhortations, puis ensuite en face de la prédication, puis le ministère des Écritures, moi je pense qu'il y aurait beaucoup d'abus, beaucoup d'excès, beaucoup de méchanceté qui pourraient disparaître de nos vies. Parce que là, on aurait la bonne disposition pour être changé par le Seigneur. Jacques chapitre 3. Là, on va voir que ça joue encore dans la question de nos relations, nécessairement la question de notre attention à la volonté de Dieu. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Je pense que tous les passages qu'on va voir, il y a toujours un aspect qui est lié avec autrui, puis qui est lié avec notre relation avec Dieu. Ça dit au verset 13 dans Jacques chapitre 3, après avoir parlé de la langue, ce feu qui ravage en ce moment bien des églises, bien du monde qui ont des problèmes dans leurs assemblées parce que les chrétiens ne gèrent pas bien leur langue. Mais on nous dit au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui a du discernement, qui a de l'expérience de la parole, qui a une maturité spirituelle, qu'il montre ses œuvres
par une bonne conduite, puis voici l'accompagnement qui vient de Dieu, avec la douceur, cet esprit débonnaire-là, cet esprit bien disposé de la sagesse. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient du Seigneur. On laisse le Seigneur nous disposer dans nos réactions puis dans nos actions. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, ce zèle-là qui est destructeur, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, les trois ennemis du croyant. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, qui produit cette douceur, cette docilité dans notre cœur, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. On construit des ponts, on bâtit nos relations, pleine de miséricorde, on pardonne avec libéralité, abondamment, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix et ceux qui côtoient, j'oserais dire, le prince de la paix, qui développe cette douceur et cette attitude dans notre cœur. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont bien disposés. Cherchez la première épître de Pierre au chapitre 3. La première épître de Pierre au chapitre 3. Et là, c'est intéressant de voir dans 1 Pierre chapitre 3 qu'on parle des relations dans le couple. Et s'il y a un grand défi pour le chrétien, c'est bien dans ses relations conjugales et filiales. On nous dit que ce qu'on est dans la famille, c'est vraiment notre christianisme. On peut venir au travail, on peut venir avec des amis, on peut aller à l'église, puis avoir une certaine façade, mais quand on côtoie des gens, comme dans nos relations familiales, cette façade-là ne peut pas durer. La réalité de qui nous sommes paraît dans ces relations-là. Et ici, on commence en parlant à la femme, puis au verset 7, on donne des instructions à l'homme, mais saute l'homme pour cette fois-ci. Regardez ce qu'on dit à la femme au verset 1. 1 Pierre chapitre 3 au verset 1, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. » Peut-être la vidéo va être censurée à cause de ça. « Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, la bonne disposition de l'épouse. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Dans Éphésiens 5, 33, on nous dit que la responsabilité de la femme, c'est de respecter son mari. La responsabilité du mari, au verset 25, c'est d'aimer son épouse comme Christ a aimé son Église. Mais il faut que la femme respecte les manquements, respecte les faiblesses, respecte les tendances de son mari, puis qu'elle soit là pour le soutenir, espérant qu'il va marcher avec Dieu, puis qu'il va accomplir la volonté de Dieu. Verset 3, c'est-à-dire, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Puis vous vous rappelez, les femmes grecques, c'était extravagant, toutes les décorations qu'elles mettaient sur leurs vêtements, sur leurs cheveux, puis ainsi de suite. Mais ayez, c'est sous-entendu, la parure intérieure et cachée dans le cœur qui va vous amener à une bonne conduite, qui va vous amener à vivre une vie chaste et respectueuse. Mais ça dit la pureté intérieure, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Si vous vous rappelez, je pense que c'est en 2020 qu'il y a eu la conférence virtuelle des dames. Un des chants qui avait été chanté, c'était le chant de la femme dans Proverbe qui est toujours querelleuse, qui est toujours irritable. Puis là, ça parle là, qu'elle n'arrête pas de reprendre son mari, elle n'arrête pas de lui tomber sur
tout ce qu'il fait de mauvais, puis ainsi de suite. Ça dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit sur la toiture extérieure de la maison qu'avec une telle femme. Là, Dieu présente exactement le contraire. Il dit la pureté incorruptible d'un esprit doux, cet esprit-là qu'on voit qui est débonnaire, qui est bien disposé et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Là, je pense que le Seigneur est en train de dire aux dames, « Hey, ça m'impressionne. Ça, j'aime ça. » Je ne sais pas si cette expression-là se retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce serait intéressant de prendre une concordance puis de regarder ça. Mais si Dieu dit, « Wow, comme c'est précieux quand une femme une épouse me permet de développer cet esprit débonnaire dans son cœur. » Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui avaient une belle relation avec Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Encore une fois, la relation conjugale, nécessairement la relation avec Dieu, qui affecte le couple et lui permet d'atteindre ses objectifs. Et la femme qui accepte son rôle, chaste et respectueuse, oh, que c'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Enfin, 1 Pierre chapitre 3, le dernier passage du Nouveau Testament, où on retrouve cette expression. 1 Pierre chapitre 3, au verset 13. 1 Pierre chapitre 3, juste un petit peu plus loin, au verset 13. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? » Verset 14. « D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux, bénis, Makarios. » Feriez partie de ceux qui héritent des bénédictions de Dieu. « N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, mettez-le dans un endroit privilégié, un endroit qui est saint, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, étant capable de subir les injures lorsqu'on partage notre témoignage, étant capable de voir les gens se moquer de la Bible et de l'Évangile lorsqu'on leur présente notre salut, ayant cette douceur-là du cœur envers la volonté de Dieu, mais à se défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience en le faisant. Au lieu de crier après la personne, au lieu de réagir, tu ne devrais pas parler contre mon sauveur de cette manière-là, au lieu de l'envoyer promener, comme j'ai déjà vu lors d'évangélisation, mais de garder une bonne conscience, afin que l'homme même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion à cause de votre maîtrise de soi, à cause de votre douceur personnelle, que là, ils soient couverts de confusion. Tertulle a dit au IIe siècle que le sang de l'Église était la semence, le sang des martyrs, était la semence de l'Église. Et combien de témoignages nous avons dans les différents récits des martyrs des premiers siècles, de personnes qui sont mortes et lorsqu'elles ont été exécutées, qu'elles ont démontré de l'amour envers leur bourreau. Puis que Dieu a utilisé ça comme des chardons qu'il a mis dans leur conscience pour que finalement ils se tournent vers lui et soient sauvés. Puis ici on nous dit ça, qu'ils voient votre bonne conduite en Christ et qu'ils soient couverts de confusion, car il vaut mieux, verset 17, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Heureux les débonneurs. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer la promesse quant à leur avenir. Toujours dans Matthieu 5,5, heureux les débonneurs,
car ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre. Là, on voit encore le parallèle avec le verset 3, n'est-ce pas? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Puis Dieu réserve quelque chose de particulier à ceux qui se soumettent à lui, ceux qui se confient en lui, ceux qui relâchent leurs désirs pour pouvoir remettre ça entre les mains du Seigneur. Des fois, mon épouse et moi, on prend une marche ensemble, puis là, je vais voir quelque chose que je me dis, wow, j'aimerais bien avoir cette chose-là, mais je sais que j'aurai jamais cette chose-là. Puis là, je dis, ben peut-être, Seigneur, si tu le veux, pendant le millénium, je ne serai pas contre. Mais j'abandonne ça, parce que c'est pas une priorité, c'est pas nécessaire. Mais en même temps, je dis, Seigneur, je sais que tu prépares des choses extraordinaires pour ceux qui vont t'avoir aimé et qui vont avoir accompli ta volonté. Ils hériteront la terre. Pas par leur épée ou par leur prouesse militaire. Hein. On voit là, des pays à travers l'histoire, les guerres, souvent les motivations de prendre le contrôle du terrain du voisin, puis de devenir une superpuissance. Pas par leur tromperie ou leur malhonnêteté. Ça aussi, il y en a qui sont prêts à vendre leur âme, à faire le mal pour avoir un peu plus sur cette terre. Pas par la puissance de l'homme, mais par un héritage que Dieu réserve à ceux qui auront suivi sa volonté. Un auteur décrit cette grâce merveilleuse que Dieu réserve à ses enfants. Dieu bénit ceux qui sont doux et humbles, car la terre entière leur appartiendra. Les mots traduits par doux et humble expliquent l'humilité et la confiance en Dieu. Les personnes douces et modestes ne se méprisent pas, mais elles n'ont pas non plus une trop haute opinion d'elles-mêmes. Ironiquement, ce ne seront pas les arrogants et les riches de ce monde qui obtiendront la terre. Au contraire, la terre entière appartiendra aux doux, aux débonnaires. Jésus a utilisé ici le mot terre pour désigner le futur héritage du royaume de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 21 et 22, les croyants même vont jouir un jour, puis après avoir été sur la terre avec Jésus pendant 1000 ans, comme on voit dans Apocalypse chapitre 20, mais ils vont jouir un jour d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dieu donnera un jour librement à ses vrais disciples ce qu'ils n'ont pas saisi par eux-mêmes sur la terre. Un autre auteur le confirme. L'héritage de la terre est ici présenté comme la récompense dans le règne à venir de Christ, qui sera le point culminant de l'histoire, l'âge d'or de l'histoire et de l'expérience de l'humanité sur la terre. Remarquez que les récompenses futures auxquelles il fait allusion ici sont un thème récurrent tout au long de l'évangile de Matthieu. Pas seulement dans les béatitudes, à travers les instructions de Jésus, il leur rappelle qu'il va y avoir des récompenses merveilleuses qu'il prépare pour ceux qui le connaissent. Paul le dit dans Romains chapitre 8 concernant l'héritage des enfants de Dieu. Il dit, si nous sommes au verset 17, si nous sommes enfants de Dieu, si on a été adoptés dans la famille de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu, puis toute chose nous appartient, la Bible nous dit, puis on va recevoir toute chose dans son royaume, et co-héritiers de Christ. Ça, c'est un autre niveau. Comme Jésus, on va avoir des récompenses spéciales si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Là, Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous si nous sommes débonnaires, si nous sommes disposés à accomplir la volonté de Dieu. Heureux les débonnaires. Soyons soumis et malléables entre les mains de notre Dieu. Acceptons sa volonté avec grâce et vivons la vie qu'il désire pour chacun de ses disciples. Soyons bénis avec les débonnaires du Seigneur qui jouiront un jour d'une part spéciale dans son royaume à venir. Nous allons prier ensemble. Oui, merci Père Céleste pour cette belle béatitude. Merci pour cet encouragement
à avoir une belle disposition envers ta volonté, à dire comme Saul de Tarse, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et étant prêt à suivre ton appel et à suivre ta volonté. Et si, Seigneur, il y a des souffrances, comme on le voit dans l'exemple du Seigneur Jésus, à accomplir ta volonté, merci, Seigneur, que tu nous encourages en nous présentant des récompenses particulières que tu prépares pour ceux qui t'aiment. Ô Père Céleste, aide-nous à continuer à grandir dans une belle disposition, dans une douceur du cœur, pour accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.